Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour la période de l'été 2020. Et on a eu ici deux cartes qui sont tombées avec le tarot et le Line of Love. Et d'ailleurs, on va commencer avec celle-ci, qui n'est pas fameuse, mais finalement qui amène à quelque chose de plus concis, de plus direct. Confusion, doute, incertitude, brouillard dans la tête, oui, maux de tête, on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a l'idée de ruminer, de cogiter sur une situation qui ne nous convient pas, mais ça peut me parler de votre comportement. Alors, ça peut me parler également de votre position au sein du couple, et pour les célibataires, c'est peut-être l'envie, voilà, d'arranger quelque chose avec votre vie, dans votre vie, si oui ou non, vous devez trouver quelqu'un. On a cet as d'épée. Cet as d'épée, il nous parle de quoi? Il nous dit qu'il y a un commencement. Mais pour le coup, je ne vois pas de rencontre si vous êtes célibataire avec ces deux cartes-là. C'est plutôt un commencement dans l'intellect. Ici, nous avons l'intellect également. Un commencement, une réorganisation au niveau de pensée. Ça peut être également des prises de décision. L'idée de se mettre en mouvement mentalement pour cheminer en direction de la réussite. On a pour vous, amis Verseaux, cette envie d'aller de l'avant. Et c'est sans doute parce que il y avait un trop-plein, j'allais dire un trop-plein dans la tête, un trop-plein mental, qui vous a poussé ici à vous repositionner, à vous réajuster, parce que les Verseaux, voilà, j'ai failli faire un lapsus, avec vaisseau, vont être en mouvement, et c'est le mouvement qui va créer votre solution. Donc vous créez le mouvement, et vous allez pouvoir trouver la solution par rapport à votre demande, à votre ressenti sur, on va dire, juillet ici. Alors, dans la continuité des choses avec le tarot pour vous, on a ce roi de bâton, on a ce 5 de bâton, beaucoup de bâtons, ben, d'accord, et on va avoir ben, le 2 de bâton. Bon, alors, c'est très très beau. Mis à part la carte du milieu qui peut nous parler de conflits, de disputes dans le couple, c'est possible. Ça peut être des conflits intérieurs également. Maintenant, on commence avec cette carte-là où vous avez une énergie d'impulsion, de motivation, de conviction, de confiance, en 5 lettres. On dirait motus. Non, vous avez une belle énergie avec une belle impulsion. C'est ce que je voulais dire parce que, d'ailleurs, sur cette image, on voit ce monsieur en train... Ça me fait penser au saut à la perche, vous voyez. On prend un élan. Mais cet élan, on l'a déjà travaillé mentalement, on l'a déjà travaillé énergétiquement. Et c'est le temps de la concrétisation. Donc là, ça peut me parler de projet. Ça peut me parler également, voilà, d'avancer dans le couple, dans le but ici de concrétiser des choses, des projets, avancer ensemble, retrouver une sorte de dynamisme, de complicité, ça me parle de ça. Et si j'associe le roi de bâton avec l'as d'épée, c'est parce qu'il y a une prise de décision, qu'il y a un nouveau positionnement, un nouvel état d'esprit également, que cela va engendrer une accélération du dynamisme dans le couple. Il est possible ici que les célibataires aient envie de s'ouvrir. Alors pour l'instant, j'y vois peut-être une accroche, mais pas forcément une concrétisation, parce que il y a toujours l'idée ici de dualité intérieure. Je fais une parenthèse pour les célibataires. Il y a une dualité intérieure qui, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai arrangé assez de choses dans ma vie? Est-ce que je peux faire confiance à nouveau? Parce que le roi de bâton, c'est censé être quelqu'un qui a confiance en même temps. Et je pense que vous travaillez votre confiance et votre aisance, les célibataires, dans l'optique de vous ouvrir. Mais sur le cheminement de l'ouverture par rapport à vos concrétisations. Donc ici, il est possible que vous je sais pas, je prends un exemple, inscriviez sur des sites de rencontres, vous sortez plus, vous osez vous ouvrir davantage. Et pour les couples, projet avancé dans le couple, ok. Mais avec ces deux cartes-là, on peut parler de dualité intérieure, de conflits, c'est possible, il y a encore des petits conflits.
Ça peut me dire qu'il peut y avoir un conflit parce que quelqu'un décide de quelque chose avec sa propre vie. Je prends un exemple, monsieur change de travail et cela s'impacte dans les énergies du couple parce qu'il va y avoir du changement et ces changements vont s'impacter dans la relation. Maintenant, ce 5 de bâton, moi, je dis toujours qu'il y a des choses à défendre quand même. Alors, ce n'est pas un 7 de bâton, mais c'est quand même un 5. Et ce 5, il va nous dire que avant justement d'arriver à cette notion d'accomplissement, de victoire, de réussite, eh bien, il va falloir s'efforcer ici mentalement à comprendre des choses, tout en étant parsemé d'actions, en fait. Pourquoi je parle d'action? Parce que nous avons beaucoup de bâtons. On retrouve ce 2 de bâton ici qui nous parle d'une décision. Et c'est d'ailleurs marrant parce que c'est en dessous de l'as d'épée. Décision, cheminement, orientation, même si ce n'est pas toujours de tout repos. Vous cheminez les Verseaux. Vous avancez ici. Ce 2 de bâton, il nous dit que même s'il peut y avoir des conflits, voilà, dû à des projets, dû à une avancée, dû à des changements dans la relation. Je parle pas de séparation, mais de projets qui se concrétisent et qui peuvent engendrer de la nervosité. Voilà, hein, prenez ce qui vous parle comme des travaux, comme un changement de travail, comme, j'allais dire une naissance. C'est pas toujours facile une naissance parce que lorsqu'on est nouvellement maman ou papa, ça génère beaucoup de stress. Mine de rien, bon. Même si c'est très très beau. On a ici ce 2 de bâton qui nous dit, ok, on est à 2, il y a cette notion d'association, de partenariat, on peut parler de partenaire avec les célibataires, donc il y a une ouverture ici, et à voir si on poursuit ou pas la chose. En tout cas, il y a cette notion de commencement, d'un nouveau cycle qui va permettre de cheminer. Et le maître mot pour vous, les Verseaux, c'est on a envie de régler quelque chose, de retrouver un dynamisme, une impulsion, un regain d'énergie dans la relation. Voilà, se reconnecter, faire des choses ensemble, cheminer ensemble, même si entre deux, il peut y avoir des petites disputes. C'est possible. Alors, pour le mois de juillet, ici, avec le Line of Love, nous avons quelques remises en question, telles qu'on le voit avec l'as d'épée. Je prends une décision et s'il y a des décisions qui sont prises, c'est justement parce qu'au préalable, il y a eu des remises en question. Ces décisions, elles sont parsemées de compréhension et de communication. Ici, c'est une carte avec un mandala qui fait référence à l'énergétique. Donc la couleur bleue, ça va nous parler de la communication. Donc, des décisions qui amènent ici à de la communication, mais beaucoup de compréhension. Par rapport à un projet bébé, c'est possible également, mais également sur ce nouveau cycle du couple. Voilà. Nous avons, de toute façon, des décisions ou des remises en question qui amènent ici à une action. Comme la carte 1 nous l'indique, c'est un commencement, c'est un cheminement. Donc effectivement, sur le mois de juillet, déjà, on voit qu'il y a des remises en question qui nous font avancer les Verseaux. Pour les célibataires, il y a, je dirais pas vraiment une rencontre, mais je dirais plutôt des actions, comme on le voit ici, même si c'est pas évident, hein, parce que le 5 de bâton, c'est j'ai envie, mais je me retiens, j'ai envie, mais je me retiens. C'est comme s'il y avait une bataille avec vous-même, dans l'optique finalement de se dire, bon, c'est bon, là je m'inscris sur un site, là je sors, là je fais un effort pour telle ou telle chose, dans le but de trouver une personne. La nouveauté nous parle de commencement, voilà. Ensuite, ce qu'il faudra ici prendre pour conseil avec le tarot, alors ce qu'il faudra, vous faites ce que vous voulez, on a le page de denier. Alors, ça va nous parler encore de commencement. Il y a beaucoup de commencements finalement dans les astrologues de cet été pour tous les signes. Il y a cette notion qu'on va se réorganiser à l'intérieur,
que ce soit nos comportements, nos pensées, nos façons de vibrer, notre façon de s'organiser, peut-être dans le quotidien, peut-être dans les finances. Mais dans cette carte-là, j'y vois également l'insouciance comme un enfant, avec un état d'esprit de liberté. Le conseil ici, c'est peut-être sans doute par rapport à des tensions, des disputes, faites preuve de légèreté pour pouvoir laisser passer les mauvaises énergies, hein, selon les alignements des astres, on va dire. Et ça vous permettra également de prendre de la hauteur parce que on voit qu'une décision est prise. Nous nous sentons malgré tout appuyés. Donc s'il y a une dispute, ça va me parler de réconciliation. S'il y a des distances, de toute façon, ça va me parler de rapprochement. Pour les célibataires, il y a cette notion d'avoir envie de s'ouvrir, de s'efforcer, même si on se fait bataille avec nous-mêmes. Ne vous prenez pas autant la tête que ça, les célibataires. Faites les choses dans la légèreté. Les obstacles pour vous, pour le mois d'été, pour la période de l'été, le diable. Bon, c'est quand même une carte forte ici dans ce qu'il y a à travailler, où on peut parler de dépendance à une personne, de tout ce qui est à l'intérieur est plutôt sombre. Donc ici, on vous demande de travailler quelque chose qui vous déroute un petit peu. Donc, si je reprends cette notion pour les couples, il y a quelque chose qui vous déroute justement à un moment donné, qui crée des tensions, des disputes. Et on va vous demander peut-être d'aller voir en profondeur un des schémas, vos schémas, un des comportements, de mettre en lumière ce qui cloche, ce qui ne convient pas, ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne convient pas au couple également. On peut parler également de diverses dépendances au sens large. Maintenant, le diable, c'est quelque chose qui peut être dérangeant parce qu'on n'a pas forcément envie d'affronter parfois. Surtout lorsqu'elle est en négative, elle aurait été en positive, ça aurait été super. Si cette carte ici est en positive, je vous aurais dit, ce n'est pas si dur. Vous allez voir, ça va se passer plutôt facilement. Et bien là, c'est comme si on avait peur de quelque chose à affronter. C'est comme si on voulait fuir une vérité, une réalité. Et pourtant, on a quand même l'optique de cheminer, de décider pour se mettre en avant, pour se mettre en mouvement dans la relation. Donc, c'est plutôt bien équilibré de voir le page de denier et le diable qui va nous dire insouciance, légèreté, réorganisation sur quelque chose de profond à travailler. Il peut y avoir également ici des prises de décision. Alors si je regarde un aspect général, projet, finances et professionnel qui ressortent avec beaucoup de pression, c'est possible. Mais je pense que ce ne sont que des passades. Donc laissez passer ce genre de désagrément tout en y travaillant pour pouvoir vous sentir connecté à cela. Hein, parce que s'il y a quelque chose à vivre, il faut le vivre. Et en même temps, je ne vois pas de gros événements non plus. Je ne dirais pas que c'est la routine, parce qu'il y a quand même des choses qui sont tendues ici, et on voit qu'il y a quelque chose qui vous travaille de l'intérieur. Je suis curieuse, on va essayer d'approfondir. Alors, on a ici un chevalier de bâton. Un chevalier de bâton, ça peut nous parler d'une personne étrangère, ça peut nous parler de perdre une certaine motivation et confiance à un moment donné par rapport à la relation ou certaines choses dans le couple. Ça peut concerner directement une personne, alors je dirais pas plus jeune que vous, mais une personne avec un grand dynamisme et peut-être un ego ici. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu têtu, voire autoritaire. Il pourrait y avoir quelque chose à travailler avec ce genre de personne-là, dépendante ou pas, enfin en dépendance ou pas en dépendance. Et puis, simplement, le diable et le chevalier de bâton, c'est perte de confiance, ça me parle de ça. Il y a la peur d'affronter quelque chose. Voilà. On continue ici avec le mois d'août, avec le Line of Love. Nous avons une distance, on a la pause, le break, on a la mise en lumière et on a l'engagement incroyable. Bon,
finalement, il y aura une rencontre ici, même si elle n'est pas si facile. Pour les Verseaux célibataires, on a quand même cette notion de rencontre, même si à un moment donné, vous vous dites « cette personne, elle est trop... waouh, elle m'intrigue ou elle me fait peur. J'ai pas trop envie d'aller pousser la chose parce que je sais très bien que ça va m'inviter à aller travailler ce que je dois travailler. » Donc là, d'un point de vue énergétique, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est déroutant pour vous, ami Verseau, mais tout de même, vous allez faire preuve de légèreté et vous allez vous sentir appuyé malgré tout. Appuyé avec peut-être une autre partie de vous-même ou avec votre compagnon ou avec autre chose pour continuer à aller de l'avant, même si à un moment il y a un frein. Frein qu'on retrouve ici avec la carte du break qui nous dit que oui, il y a un temps de pause. Et ça me parle bien sûr de distance en couple à un moment donné suite à des frictions, mais on va aller de toute façon vers une compréhension et vers une amélioration de la relation. Pour le mois de septembre, voilà, de toute façon cette pause, elle n'est que de courte durée. Parce qu'il y a le lâcher-prise ici, il y a cette idée de laisser faire ce qu'il y a à faire, de s'acclimater aux énergies positives qui vont revenir. Et c'est également cette notion de refaire confiance. Parce que quand on lâche prise, c'est qu'intérieurement, on se dit « j'ai confiance de ce qui va arriver, j'ai confiance de ce que je pourrais créer ou ce que je pourrais faire consciemment ou inconsciemment ». Quand on lâche prise, c'est qu'on est capable à l'intérieur de laisser faire avec confiance. Cette carte-là, elle va être appuyée avec la séparation. Je pense que les Verseaux, il y a ici tout de même certaines séparations, mais pour d'autres Verseaux, ça va me dire qu'on a réussi à lâcher prise sur quelque chose qui n'appartient plus au couple. Ici, on a la séparation, je ne vais pas vous mentir, hein, la séparation, elle peut nous parler de séparation, mais la séparation, elle nous parle également de quelque chose qui a été déchiré. Je prends un exemple, c'était le bonheur absolu depuis tant d'années ou tant de mois avec votre moitié. Et puis, les choses se sont un petit peu effritées. Hein. De toute façon, tout est cyclique ici, dans la vie. Et cette relation qui s'est effritée vous a fait prendre conscience ici que rien n'est figé, tout est en mouvement en fait. Et même s'il y a quelque chose qui s'est déchiré, c'est peut-être que momentané. Mais en tout cas, oui, il y a une déchirure qui est conscientisée. On a perdu quelque chose, on a perdu peut-être, je ne sais pas, je prends une métaphore, il y avait 100% de joie auparavant, là il n'y en a plus que 80% parce que vous êtes occupé à trop travailler, ou monsieur a changé de travail donc il est stressé. On a l'idée d'accepter tout cela. Parce qu'il y a ici une maturité. J'ai décidé également de trancher, de décider, de cheminer dans la compréhension que tout n'est pas parfait. Et pour d'autres Verseaux, c'est, oui, peut-être décider pour une séparation ici. En tout cas, ça peut parler également au triangulaire. Je ne sais pas si vous m'écoutez, mais c'est obligé qu'il y a des personnes qui sont triangulaires et qui écoutent les tirages. Il y a quand même un message pour vous ici, c'est peut-être que vous vous séparez de la troisième personne. Voilà ce dont ça me parle ici. Parce que même s'il y a eu un nouveau cycle, je ne sais pas, de reprise de contact ou d'amélioration, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Donc vous tranchez en vous disant c'est bon, je prends mon élan, je vais à la bataille et je décide, je chemine pour dire ce que j'ai à dire. Mais même si je sais qu'au fond c'est lourd parce que j'aime cette personne, etc., eh bien c'est comme ça. Je lâche prise pour mon bien-être ici. Pour me recentrer. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite de passer une belle après-midi.